Oh, mes téléspectatrices, mes téléspectateurs, mes internautes, me revoici. Me revoici, la femme féminicide, la rescapée. Me voici la rescapée. Soyez les bienvenus sur ma page. Je suis la femme féminicide rescapée car j'ai été livrée par une certaine personne que je vais taire le nom et je vais plutôt lui donner le nom de Fonganovu. Fonganovu avait réussi donc à me corrompre, à me convaincre. Et le mariage avec son cousin, j'ai fait plusieurs voyages de février 2000 jusqu'en février 2002. Jusqu'en février 2002, donc à l'intervalle des 2 années, l'homme doué à la manipulation, l'homme doué, le parrain de la fémanie camerounaise, le parrain, sa cousine m'avait envoyé à lui, sachant qu'il est le parrain de la fémanie camerounaise, le parrain. Et le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là. En plus d'avoir pacté dans le parrainage de la fémanie camerounaise, il a aussi pacté dans beaucoup d'autres mauvaises choses. Quant à savoir, il a pacté avec le Lucifer, le prince des démons. L'individu propage la maladie et il propage aussi la sorcellerie. Donc je vous le dis à mon âme et conscience, sachant de quoi je dis, puisque j'ai consacré 8 années de ma vie, pour ne pas dire tout le restant de ma vie, à ce chien galeux. Ce chien galeux, tellement galeux, qui n'était pas capable de se déshabiller devant moi, sa promise. Lorsque je le voyais incapable de se déshabiller devant moi, sa promise, alors même qu'à chaque fois pour qu'on se voie, ça me valait les billets d'avion financés bien entendu par mes propres soins. Ça me valait les bras bien entendu chargés de cadeaux pour aller donc entretenir cette famille dans une extrême précarité. À entraîner ce type c'est-à-dire d'un homme de calvaire, un homme déchou de l'enfer, et que sa cousine a eu le culot de m'envoyer à lui. Car un homme si mauvais, si cruel, ne peut pas ne pas être connu parmi ces gens. Et ces gens étant sa famille. Puisque ce sont ces gens qui l'ont fabriqué, qui l'ont donné sur leur éducation, qui l'ont moulé, qui l'ont élevé et voire même qui l'ont modélé dans toutes ces histoires mystiques et mystérieuses. Mystiques et mystérieuses. dont je vous témoigne mon cas en tant qu'une féminicide rescapée.
Je suis rescapé d'un successif empoisonnement. Successif empoisonnement. Je me suis attaché à ce vaurien, recommandé par sa cousine. Je me suis attaché à lui, mais dans l'espoir que, à deux, nous devions être plus forts et nous devions... je devais lui donner l'opportunité pour laquelle il n'avait rien. Je dis bien rien. Sans travail, sans aucun bien sur terre, sans rien. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il était une personne infréquentable. J'étais loin d'imaginer qu'il était une personne à ne pas recommander, même pas à son pire ennemi. J'étais loin d'imaginer cela. Car l'individu est tellement mystérieux qu'il arrive à tout dissimuler en lui. Il arrive à tout dissimuler. Même s'il lui faut perdre sa langue, puisque le plus souvent d'ailleurs, on peut dire qu'il avait la langue perdue. Il s'exprime très rarement. Il observe, il ne dit pas grand-chose. En quelque sorte, il est là en train de vous piéger, il est là en train de vous calculer. Et c'est lorsque vous dites quelque chose maintenant que sa réponse bien mûrie, bien calculée, il vous le sort, sa réponse. Il vous la sort comme ça. Après, presque, si je lui ai amené en France, en décembre 2002, et qu'à peine 15 mois de vie ensemble sous le même toit, 15 mois de décembre 2002 en mars 2004. En mars 2004, voilà les périodes que l'homme qui m'a valu tout mon emploi du temps lui était consacré. Tous mes économies lui étaient consacrées. Voilà le temps, le petit laps de temps que j'ai pu vivre avec. 15 mois jour pour jour. Quand je prenais l'avion de la France pour aller le voir au Cameroun, dans une petite province, même qu'on me dira plus tard que c'est une ville cruelle. Une ville cruelle, on me dira ça plus tard. Donc c'est une ville répandue par leur cruauté. Et moi, j'ai répondu que j'ajoute sur ça ville ignoble. Les gens de Mbalmayo, je suis venu vous retirer un dangereux délinquant sexuel. Je suis venu vous le retirer, mais sachez que je ne savais pas qu'il était un délinquant dangereux sexuel. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai sauvé les vies à la perte de la mienne. Est-ce qu'à ma situation de mère de famille, cela en valait la peine? On vit en Europe, on a les soins à notre portée, bien entendu. Mais, sauf que, quand l'individu m'a contaminé le HIV-Sida lors de notre nuit de noces, dite lune de miel, lune de miel cauchemardesque. Quand l'individu m'a donc contaminé le HIV-Sida et que mon médecin m'a donc conseillé d'aller le faire venir pour que nous puissions nous aimer dans l'adversité. Car, dit-il, mieux vaut être à deux dans l'adversité que seul. Et que de surcroît, nous sommes à peine mariés. Par manque de bol, ne sachant pas quoi faire, perdu et laissé à moi seul, mon bon Dieu, où es-tu? Au secours. Je ne savais pas trop quoi faire, à part me jeter dans le prochain avion et amener l'individu
dans mon domicile en France, dans la maison où vivait paisiblement ma famille, où vivaient paisiblement les enfants que leur papa, en divorçant avec moi, a quand même eu la charité de me les donner. Nous les femmes, lorsque nous ne réussissons pas nos mariages et qu'il y a les enfants, nous nous contentons de dire qu'au moins les enfants sont là. Au moins les enfants sont là. Si Dieu faisant, si Dieu les accordant réussite par leurs propres moyens, ils pourront être notre support dans la vie et sauront comment essuyer nos larmes. Sauf que voilà que je m'en vais trimballer un vaurien, un bon à rien et de surcroît un criminel. Un criminel. Je dis bien un criminel dans son état de vaurien. Qu'est-ce que ces cruautés lui ont procuré? Jusqu'à ce qu'il a fallu que moi, en haut de mes 40 ans, en haut de ma taille de famille nombreuse, mère de famille nombreuse, il a fallu que c'est moi qui laisse mon travail, laisse ma vie de famille pour aller chercher ce sorcier qui se camouflait comme si effectivement il était déjà mis en quarantaine. Sa condition de vie chez ses parents, chez papa et maman, était la condition de vie d'une personne comme s'il était en quarantaine. Une petite chambrette à côté du WC, je dis bien, mais modernité, c'est trop dire. Une porcellerie. Je le fournissais jusqu'au drap de lit pour couvrir sa merde de lit comme le lit des prisonniers. Et c'est cet homme-là qui n'a qu'une idée dans la tête. Sacrifier ma vie. Sacrifier ma vie. Causer préjudice à ma santé. Causer préjudice à ma santé et cela à plusieurs fois de suite. De par le conseil de mon médecin, j'ai pardonné pour le HIV-Sida. Bienvenue dans le monde des HIV-Sida. Bienvenue dans le monde des séropositifs. Voilà comment mon médecin m'avait accueilli à son cabinet. J'ai pardonné, ne sachant pas trop quoi faire. Mais cependant, j'étais loin de comprendre que cet homme-là était un dangereux à ne pas l'amener au sein d'une famille qui vivent paisiblement leur vie. Un loup très affamé dans la chair humaine, dans le sang humain. Un loup très assoiffé. Très assoiffé. Et moi, à mon état de mère de famille, de mère humble, humble en toutes choses. C'est moi qui s'en va me donner de la peine, du sacrifice, de l'effort, pour qu'ensuite, je me retrouve dans notre bergerie avec un loup dangereux, un loup meurtrier, un loup bouffeur de chair humaine. Eh, ma foi en Dieu,